Bonjour à vous, chers amis Cancer. Nous voici partis pour votre guidance 2021. Je viens d'allumer la bougie, c'est pour ça qu'il y avait les allumettes. Alors je vais essayer de faire mieux qu'avec mes premières vidéos parce qu'à chaque fois je rencontre des petits soucis techniques, notamment au niveau du cadrage, etc. Donc bon ben, vidéo après vidéo, j'évolue, j'espère du moins. En tout cas, en ce qui concerne cette année 2021, je vais vous faire une guidance tout d'abord générale avec, enfin vous allez voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et je ferai le premier trimestre et le deuxième trimestre. Et pas du tout le troisième ni le quatrième trimestre parce que simplement ça me semble loin. Et aussi parce que ça ferait des vidéos interminables. Qu'est-ce que je dois vous dire ? Tout d'abord, évidemment, vous pouvez consulter votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire, en fonction de vos envies. Des fois, regarder les trois, ça fait un peu trop, et des fois, regarder les trois, c'est nécessaire, et ça permet d'avoir une vision plus globale. Mais ça peut aussi se contredire. Dans tous les cas, de toute façon, conservez bien votre libre arbitre et ne gardez que ce qui résonne pour vous. Vraiment, c'est ce qui résonne pour vous qui vous amènera à de belles réflexions personnelles, et qui vous aidera à avancer. Le propos là, c'est d'être finalement le révélateur de ce que vous vivez, de ce que vous traversez, et simplement de vous aider dans votre réflexion. C'est pour moi les cartes, ça sert à ça. Voilà, je fais une pause de secondes, je vais ranger un peu, et c'est tous les jeux que je vais utiliser aujourd'hui, mais je vais les ranger un petit peu, et puis on va commencer avec le Dixit. À tout de suite. Ok, c'est parti. Avec le Dixit, je vais tirer une seule carte qui sera un peu la carte générale pour votre énergie pour 2021. Donc, pour nos amis Cancer, on va tirer une carte. Pour les Cancers, une carte. Désolée s'il y a des petits bruits. Je ne suis pas seule dans l'appartement, donc il peut y avoir des petits bruits. De portes, etc. Donc les Cancers. Les Cancers en 2021. 2021, pour vous, ça va être comme un film. Et ça va pas être toujours simple. Il va y avoir de belles aventures. Il va y avoir des moments assez intenses. Il va peut-être y avoir des moments où vous allez vous sentir emprisonné. Des moments où vous allez avoir envie de prendre la fuite. Il va y avoir sans doute des événements aussi heureux, amoureux, peut-être un peu d'étrangeté. Bref, votre vie en 2021, ça va être un film. Il faut savoir que le Cancer, c'est un signe très émotif, très émotionnel, et par conséquent, on peut imaginer qu'il est capable aussi, on peut supposer qu'il est capable de beaucoup d'imagination, beaucoup de projection, et par conséquent, il y a vraiment cette idée de d'être capable de créer sa vie aussi à la mesure de ce qu'on désire, de ce dont on a envie, et de quelque chose qui du coup prend des allures de film, ce qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà. Et je trouve ça super. Je trouve ça super. Peut-être que vous faites un métier aussi en lien avec le cinéma. Je ne sais pas. C'est parti pour votre tirage général de 2021. Alors, tirage général pour les Cancers. Tirage général pour les Cancers. Tirage général pour les Cancers. Alors, tirage général pour les Cancers. Tirage général pour les Cancers. J'espère que vous n'entendez pas trop les bruits là, parce qu'il y a des bruits de cuisine et tout. Carrément.
Alors, tirage général pour les cancers. Ah, il y a le diable qui sort. Donc c'est ça, hein, il y aura sans doute beaucoup de vitalité. C'est une année qui va être sous le signe de la vitalité, des petits plaisirs, de l'instinct, de la spontanéité, de la connexion, de la tentation peut-être aussi. Ça devrait être assez virevoltant hein, cette année. Donc, 2021. Ok, on se fait une coupe. La tempérance et la lune. Et oui, à l'image d'un bon cancer, vous allez être pas mal dans l'intériorité et en lien avec votre inconscient. Vous allez travailler pas mal sur votre inconscient ou bien il va venir vous surprendre, il va surgir de temps en temps. En tout cas, ce sera une année sous le signe de l'inconscient en partie et donc sans doute des prises de conscience et aussi de la tempérance. La tempérance pour moi, c'est l'art de gérer des contraires, de manier des contraires, de faire avec des choses qui pourtant a priori pourraient sembler opposées et d'arriver à concilier les choses pour tendre vers ce qu'on a véritablement envie de faire ou pour faire en sorte que les situations soient agréables. Ok, je fais pause 2 secondes parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit de cuisine. Ok, me revoici, me revoilà. Donc voilà, c'était notre coupe. J'ai coupé comme ça. Tchac et tchac. D'accord. Alors, on est parti pour notre tirage général. La première carte, ce sera vous en ce moment. Vous les cancers en ce moment. Ce qui nourrit en général le cancer. Les acquis de la période précédente pour vous. Ce que vous allez découvrir dans cette nouvelle période. Le conseil pour tirer le maximum des événements cette année, de ce qui va vous arriver, de ce qui va advenir. Votre besoin pour cette année. Ce que vous pourrez laisser de côté, ce que vous pouvez déjà, d'ores et déjà d'ailleurs, laisser de côté de l'année précédente, hein, de l'année 2020. Excusez-moi, j'hésite. J'essaie de sentir vraiment cette... Hop. Et enfin, ce que vous devez viser cette année. La lune. Ah non, je suis tombée sur la lune hier. Ce que vous devez viser. Ce que les cancers doivent viser cette année. Ok. Alors, vous en ce moment, les cancers. Vous en ce moment, vous avez envie d'aventure. Vous êtes dans une énergie de début, de commencement, de vous lancer des fois, même en direction de choses où vous ne savez pas ce qui vous attend, où vous n'avez pas la garantie de ce qui va vous arriver. Vous êtes dans cette énergie-là actuellement. C'est une énergie qui est très agréable, très sympa. C'est une énergie d'aventure, de nouveauté. Ce qui vous nourrit en général les cancers. Ah, mais justement, les petits plaisirs, c'est sans doute une façon pour vous de vous reconnecter, vu que vous êtes très émotif de manière générale, a priori. Hein, c'est peut-être pas le cas de tous les cancers, et puis ça dépend sans doute de la totalité de votre comment on dit, de tous vos signes, etc., ascendants, etc. Mais de manière générale, les cancers ont pas mal d'émotions, ils sont assez émotifs. Et vous, ce qui vous nourrit, du coup, ce qui peut-être permet de stabiliser et de vous ramener sur Terre, finalement, c'est les petits plaisirs. C'est manger un bon repas, être avec des amis, se marrer, passer une nuit sympa avec quelqu'un, etc., etc., etc. C'est ce qui vous ramène, en fait, sur des choses concrètes, simples, et qui vous amène aussi dans des émotions, sans doute, et des énergies joyeuses et assez solaires. Donc voilà, donc, bah, tant mieux, vous y avez droit, vous avez droit à ça, il n'y a pas de raison. Ensuite, et finalement être dans le présent, ça c'est ce qui vous nourrit, être dans le présent. L'acquis de la période précédente, donc votre acquis de l'année 2020. L'étoile, vous avez appris à espérer quand même. C'était peut-être pas une année simple,
Je ne sais pas, de toute façon, ce n'était pas une année simple de manière générale pour tout le monde. Mais après, il y a des gens pour qui ça s'est bien passé. Mais là, ce qui est cool, c'est que quand même, ça vous amène à conserver beaucoup d'espoir. Vous avez des rêves plein la tête et vous avez le sentiment que vous pouvez les réaliser. Et tout ça dans une forme d'équilibre assez sympathique, assez agréable. Ce que vous allez découvrir dans la nouvelle période, finalement en 2021, ce que vous avez à découvrir même. C'est-à-dire que ça peut même être une démarche consciente de votre part. Le jugement, le tri, le fait de savoir laisser certaines choses derrière soi, savoir vous nourrir aussi du passé, mais laisser le passé s'en aller si c'est nécessaire, et vous reconnecter aussi, ou vous connecter pour la première fois avec des aspects de votre personne qu'en fait vous comprenez enfin, ou des aspects que vous ne soupçonniez pas auparavant et qui finalement se réveillent. Ça peut être aussi réveiller les autres, sonner le clairon, ramener les gens à la vie. Peut-être que vous avez à découvrir votre capacité à amener les autres à la vie et à finalement... oui, c'est ça, dans des situations qui pourraient sembler mornes ou mortes, ben non, en fait, ramener de la joie et de l'énergie. Conseil pour cette année, pour tirer le maximum de cette année et pour évoluer d'un point de vue personnel. La force. Le conseil pour vous cette année, c'est la maîtrise en fait. C'est d'utiliser votre capacité à maîtriser les éléments autour de vous avec intelligence en fait, et non pas avec... C'est pas du tout une force physique là, c'est la force qui dompte ce qui en face pourrait être dangereux, ou ce qui pourrait foncer, ou ce qui pourrait aller avoir justement beaucoup de force. Là, la maîtrise, elle vient d'une personne qui a priori est faible entre guillemets, hein, c'est l'image de la femme. C'est évidemment, les femmes ne sont pas faibles, hein, mais voilà. Et donc cette femme est capable de dompter un lion. Elle a une force, mais qui est une force intérieure. Elle utilise son intelligence, elle utilise sa finesse, et elle utilise même sa tendresse et sa douceur pour venir à bout entre guillemets de cet animal, et pour pouvoir le dompter et l'amener lui-même à être docile et agréable. Et ça, c'est la plus grande force qui soit. Donc ça, c'est vraiment le conseil pour vous pour tirer le maximum de cette année. C'est une main de fer dans un gant de velours. Votre besoin à satisfaire cette année, et qui peut faire que cette année se passe bien. L'impératrice, vous avez besoin de créativité. Donc de créativité, c'est-à-dire d'être au contact de gens qui sont créatifs, ou bien vous-même de créer des choses, d'être à l'origine, de vous mettre à l'action, de mettre à l'action vos projets, vos envies. Et c'est vraiment un besoin, c'est ce qui va faire que vous aurez le sentiment d'avoir fait ce que vous aviez à faire cette année. On n'est pas juste dans de l'envie, on est dans du besoin, c'est-à-dire que c'est primordial, c'est vital. Donc attention. Osez être créatif, osez passer à l'action, osez vous entourer de gens avec qui faire des projets, etc. etc. Initiez des choses, engagez-vous dans des projets. C'est ce qui va vous satisfaire le plus profondément cette année. Ce que vous pouvez laisser de l'année dernière. Le monde. Alors peut-être que l'année dernière, vous avez voulu satisfaire le monde entier et être heureux en dépit de tout, etc., etc. Et être parfait aussi. Le monde, ça représente la perfection. Ce que vous devez laisser, ce que vous pouvez désormais abandonner là, de l'année dernière, c'est ce besoin-là. Besoin d'être parfait, besoin d'être toujours là où on nous attend, besoin de répondre aux demandes, besoin de satisfaire le monde entier, besoin d'être en lien tout le temps, etc., etc. Là, ça, c'est bon. C'est une énergie que vous avez bien traversée l'année dernière. Vous pouvez laisser de côté et faire les choses différemment.
pour l'année à venir. Et enfin, ce que vous devez viser pour l'année à venir, justement, le pendu. Poser un regard différent sur les choses, faire les choses différemment, oser prendre les choses par un biais qui n'est pas celui que vous utilisiez précédemment. C'est synonyme de changement, mais de changement qui vient de vous. C'est pas un changement extérieur, c'est vous qui posez un regard différent, c'est vous qui décidez d'agir différemment, c'est vous qui vous positionnez différemment, c'est vous qui lisez, qui comprenez les choses d'une façon différente des années précédentes. Et qui décidez de vivre votre vie aussi, peut-être, en amorçant les choses différemment, en engageant une énergie différente, etc., etc. Donc ça, c'est votre année 2021. Il n'y a absolument rien de négatif, au contraire. C'est a priori une très belle année qui s'annonce. Ok, je fais pause. On va continuer avec le Rider-Waite, cette fois-ci pour le premier trimestre et le second trimestre. Donc, premier trimestre pour les cancers. Premier trimestre 2021 pour les cancers. Ok, ça saute, c'est déjà prêt quoi. Allez. Premier trimestre 2021 pour les cancers. Waouh! De nouveau la lune. On l'a eu tout à l'heure, il me semble. Hein, la lune, l'inconscient, la connexion avec son monde intérieur, etc., etc. Et ici, notre 10 de coupe, le bonheur à l'état pur, hein, la joie, le plaisir d'être avec les gens qu'on aime, etc., etc. Donc c'est super intéressant parce que vous êtes à la fois connecté à vous, à vos profondeurs, à votre intériorité et à la fois aux autres, au bonheur partagé. Et c'est la coupe, ça représente les émotions. Donc vous êtes au maximum d'un point de vue de vos émotions, dans le sens où vous n'êtes pas du tout dans un débordement, vous êtes au contraire, en tout cas vous êtes dans des émotions très, très positives. Sans doute beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de plaisir partagé, des émotions joyeuses. Donc ça c'est super, hein. Moi je vous souhaite que du bonheur pour ce premier trimestre et ça s'annonce bien. Ok. Alors, on va parler travail, amour, développement personnel et point de vue matériel. Ok. Donc, on a ici une carte pour le travail. Alors, le travail au premier trimestre pour les cancers. Premier trimestre 2021. Allez, on retrouve la lune, direct. Donc, dans le travail, vous allez avoir beaucoup de connexion avec vous-même, avec vos émotions, avec votre intériorité, voire même avec votre inconscient, ce qui peut être très intéressant en fonction du travail que vous faites. Il y a des travails où c'est super intéressant d'être connecté avec des choses très spontanées, très profondes. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de votre situation. Et on va voir la carte qui vous permettra de bien répondre
à ce que va vous amener le domaine du travail lors des 3 prochains mois. L'As de Pentacle, c'est vraiment être dans la matière et mettre en fait, c'est ça, c'est toute cette intériorité, il va falloir la mettre au service absolument de quelque chose de matériel, que ça reste pas juste dans l'air, que ça reste pas juste des pensées, des idées. Il va falloir en fait concrétiser. Vous avez tout pour le faire, hein, à mon avis. C'est juste la meilleure façon de bien répondre à ce domaine du travail lors du premier trimestre, ça va être d'entrer dans la matière, de matérialiser les choses. En amour, lors de ce premier trimestre. Ah, tiens, je l'ai eu hier pour les Gémeaux, il me semble. Le roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe à l'envers, c'est un roi qui, a priori, comprend très bien ses émotions et les émotions des autres. Et pour autant, c'est un roi qui décide, là, vu qu'il est à l'envers, de ne pas se laisser aller à trop de sentimentalisme, à trop d'émotionnel, etc. Donc peut-être que vous vous connaissez tellement et que vous avez appris des choses l'année dernière qui vous amènent à vous dire, ok, en amour et dans mes relations, je vais y aller tranquille. Je vais essayer de moins m'appesantir sur des choses émotionnelles, d'être plus concret peut-être. On va voir avec cette carte. C'est ça, en fait, on vous demande d'être actif, de foncer avec le chariot. C'est clairement, il faut passer à l'action, vous avez des choses à faire, vous pouvez prétendre, hein, vous pouvez être un prétendant, clairement. Donc vous pouvez prétendre à des relations, prétendre à séduire, etc. Mais il faudra, enfin vous n'êtes pas dans l'ambiance en fait là de trop vous appesantir, vous n'avez pas envie de ça vraisemblablement, c'est pas la période où vous êtes là-dedans. Vous êtes plus dans une période peut-être de séduction, de plaisir. Justement, on a vu le diable hein, qui est sorti tout à l'heure. Donc de conquête, vous êtes plus là-dedans à mon avis. Il n'y a pas encore trop de sentiments lors de ces 3 premiers trimestres. Ou bien vous êtes, et puis si vous êtes en couple, il peut y avoir cette idée-là d'une reconquête de quelqu'un, de s'amuser, d'un peu de frivolité, de rendre les choses plus légères, peut-être un peu moins sentimentales, mais par contre agréable hein, et dans le partage. Je ne suis pas en train de dire que vous devez tromper votre partenaire ou quoi que ce soit, au contraire. C'est plus remettre du piment dans la vie amoureuse au quotidien. Vous n'avez pas envie d'être dans le larmoiement, vous n'avez pas envie d'être dans l'étalage de je t'aime ni rien, vous avez envie de... En fait, vous avez envie que ça booste, ça pétille. Et tout à l'heure, d'ailleurs, on a commencé avec le fou. Le fou, c'est vous en ce moment, et le fou, il part à l'aventure, il a envie en fait de vivre, il a envie que ça soit joyeux, il a envie que ça remue, et sans toujours savoir où ça va l'amener. Donc vous êtes sans doute dans cette énergie-là en ce moment et apparemment ça vous va bien, vu les cartes. Développement personnel. Ah, superbe. Donc le pape. Le pape en développement personnel. C'est génial. Vous avez pas mal d'arcanes majeures hein, quand même. Hein. Là, vous en avez un par secteur. C'est pas mal. Le pape, c'est l'enseignement sacré. Donc vraisemblablement pendant ces 3 mois vous allez comprendre des choses profondes pour vous et vous allez aussi faire la part des choses. Le pape, c'est cette idée à un moment qu'on a accès à un enseignement profond et un peu sacré, mais qu'on conserve bien son libre arbitre et qu'on arrive à faire la part des choses. Ah ben, encore une arcane majeure, c'est incroyable. Et donc justement vous allez, la meilleure façon pour vous de continuer et d'arriver à faire le point sur ça, ça va être d'avoir un point de vue différent. On l'a eu tout à l'heure, hein, ça fait partie de votre progression cette année, de poser un point de vue, c'est ce que vous devez viser de manière générale. Il me semble que c'était ça ça correspondait à la 8e carte. Et c'est exactement ce que vous devez viser. Vous allez comprendre et apprendre des choses et faire la part des choses si vous posez un regard différent et nouveau sur ce que vous apprenez, sur ce que vous comprenez, sur ce que vous expérimentez.
Donc c'est super, ça correspond vachement bien au tirage juste avant, c'est marrant. Enfin, d'un point de vue matériel. D'un point de vue matériel, vous allez mettre votre intellect au service de l'action. Donc c'est intéressant, vous n'êtes pas du tout comment dire, vous êtes dans une démarche très réfléchie. Vous ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Et alors, la meilleure façon de bien répondre au domaine matériel, ça va être de vous positionner en reine de bâton. La reine de bâton, c'est la séductrice. C'est pas n'importe quelle séductrice. Elle fait pas n'importe quoi. En fait, elle séduit parce qu'elle est tellement ok avec ses désirs, avec ses envies, qu'elle en devient assez charismatique. Donc en fait, vous, la meilleure façon de répondre à l'aspect matériel, ça va être d'être très très clair avec vos envies. Et c'est exactement le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, je vous dis, ça y est, il a une bonne idée intellectuelle de ce qu'il veut faire et il passe à l'action. Donc ça va très bien ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez probablement être en mesure de convaincre les gens autour de vous pour vous aider d'un point de vue matériel, donc de matérialiser les choses, hein, pas nécessairement de vous aider financièrement, ça peut aussi, mais c'est pas forcément ça. Là, je vois plutôt quelque chose, je me dis que c'est plutôt une reine qui arrive à convaincre, mais vraiment parce qu'elle est ok avec elle-même. Elle n'essaye pas de convaincre à tout prix, et ça se fait très naturellement d'ailleurs, hein, la reine de bâton, elle est naturellement subjugante, naturellement attirante, c'est pas quelque chose qu'elle force. Voilà pour ce premier trimestre, on va passer au deuxième trimestre. Hop, je fais pause. C'est parti pour le deuxième trimestre. Allez. Pour les cancers. Deuxième trimestre 2021 pour les cancers. Avril, mai, juin. Avril, mai, juin. Pour les cancers. Allez. Bon, là, c'est déjà prêt. Oula, il va y avoir de la transformation dans l'air. Et il va y avoir un retour aux émotions. Peut-être une envie de déclarer sa flamme. Ah, ok. Bon, elles sont prêtes, les cartes. Allez, c'est parti. Ah, super. On retrouve le monde. Et on retrouve le cavalier dont je viens de vous parler. Donc, notre cavalier. Vraiment, le cavalier de coupe, il a une énergie assez calme, sereine. Vous voyez, c'est pas un cheval qui fonce. Il n'est pas en train de partir avec fougue, ni rien. Il est serein, il est ok avec ses émotions, et du coup, il avance avec une espèce de, non pas de lenteur, mais de détermination. Et il a des choses à offrir. Il le sait. Et c'est d'un point de vue émotionnel qu'il a des choses à offrir. Et le monde, alors le monde, c'est cette histoire de perfection. Après, là, dans le tirage tout à l'heure, c'était dans une position qui m'a fait vous faire une traduction. Là, je vais vous en parler différemment. Le monde, ça peut être une période vraiment riche qui va se présenter lors de ce deuxième trimestre. Et une période riche, sans doute d'un point de vue émotionnel. Je pense que vous serez bien entouré, vous aurez une bonne communication avec les gens. Ça va être une période de partage, de communion. Oui, effectivement, une forme de perfection, mais d'un point de vue relationnel. Et dans le plaisir, dans le partage. Je pense que ce deuxième trimestre va sans doute avoir ces tendances-là, des belles tendances. Donc, je crois que c'est celle-ci.
Et la dernière. Ok. Check, check, check. Donc, en travail. Ah, dans le travail, c'est super. Il va y avoir des belles rencontres. Des belles... ça fait bien suite à ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous allez être dans la collaboration dans le travail. Il va y avoir des belles collaborations, des belles rencontres. Et c'est d'un point de vue émotionnel aussi. C'est-à-dire qu'il il va y avoir de la connivence. Vous allez vous comprendre émotionnellement avec les gens avec qui vous allez faire ce travail. Et ça suit pas mal ce dont on a parlé tout à l'heure quand on parlait de votre intériorité dans le travail. Donc c'est super, vous allez pouvoir partager, vraisemblablement ça se construit, ça vous permet de construire du lien. Et donc, comment répondre à ce domaine? Ah, c'est super, on parlait tout à l'heure de passage à l'action, de matérialiser ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le magicien, c'est le commencement, le magicien, c'est celui qui apprend, c'est le battleur dans le tarot de Marseille. C'est celui qui apprend, qui comprend des choses et qui met en marche des choses et qui essaye de rassembler tout ce qui est nécessaire à l'élaboration de son projet ou à la réalisation de son projet. Donc vous, pour bien répondre au domaine du travail, il va falloir que vous ayez bien conscience de ce dont vous avez besoin pour réaliser les choses et de rassembler, que ce soit des compétences, des choses matérielles, des gens, etc. De rassembler les choses qui vont vous permettre de réaliser correctement vos projets ou le travail que vous avez à effectuer. En amour. En amour, la reine d'épée. En amour, vous êtes pas mal dans le mental lors de ce deuxième trimestre. Mais un mental maîtrisé. On n'est pas dans un mental qui vous submerge. Vous allez être pas mal réaliste en fait, je pense, et vous allez savoir trancher les situations quand c'est nécessaire. Donc en amour et dans le relationnel. Et avec sérénité en fait. Vous allez être totalement en capacité intellectuelle de gérer les situations qui se présentent d'un point de vue relationnel. Pour bien répondre à ce domaine, il va falloir accepter le manque, voire même créer du manque. Parfois, c'est en créant du manque qu'on sait, qu'on sait la valeur des choses. Et vous, pour bien répondre à ce domaine-là, il va falloir accepter de vous passer de certaines choses. Donc, soit accepter de ne pas voir quelqu'un, accepter de ne pas batifoler peut-être, parce que si vous avez bien batifolé, parce qu'on a vu qu'avant vous étiez dans la conquête les 3 premiers mois, peut-être que ces 3 mois suivants, vous avez, ça y est, vous avez suffisamment batifolé au premier trimestre, et vous avez peut-être besoin justement de faire le vide pour savoir de nouveau comment vous aurez envie de faire vraiment le plein par la suite. Et faire le vide, ça peut être aussi être en relation, mais décider de prendre un peu de distance parce qu'on a besoin que l'autre nous manque de nouveau, notamment avec les différents confinements, etc. On a vu que ça peut être compliqué d'être l'un sur l'autre tout le temps, l'un avec l'autre, bloqué des jours durant. Ça peut être très difficile. Donc peut-être que vous sentez aussi le besoin de vous retrouver, vous, seul, d'un point de vue personnel, et redevenir totalement vous-même, et puis sentir le manque, sentir le manque. Il n'y a rien de tel en amour, ça fait du bien. Ça rappelle à quel point on tient à l'autre. En termes de développement personnel, le roi de Pentacle. Alors c'est marrant, puisque lui il est plutôt dans la matière, le roi de Pentacle, et donc dans le développement personnel, c'est marrant que ça tombe. Eh bien, le roi de Pentacle en développement personnel, il est en fait il est ok, il est stable, et justement il matérialise les choses qu'il a comprises. Il n'est pas dans la recherche de développer de nouvelles choses d'un point de vue personnel, en tout cas pas d'un point de vue intérieur, de réflexion, de remise en question. Non. Il est dans la maîtrise et dans la capacité à entreprendre. Donc là, il décide d'entreprendre avec les choses qu'il a comprises par le passé.
comment bien répondre à ce qu'amène ce domaine? Et ben voilà, effectivement, il y a des choses qui ont été comprises. On retrouve notre cavalier d'épée de tout à l'heure. Il y a des choses qui ont été comprises et avec la possibilité du coup d'un passage à l'action très concret. Des choses qui ont été comprises sont intégrées. On peut passer à l'action. Matériellement. Oh ben matériellement, tout va bien. Lors de ce deuxième trimestre, tout se passe très bien. Vous connaissez une forme d'opulence. Hein, je pense qu'on peut parler d'opulence. C'est pas le 10, c'est le 9, mais le 9 clairement, c'est l'opulence financière, l'indépendance financière également. Et donc là, tout va bien. Vous pouvez vivre sereinement, vous êtes heureux. Vous avez de l'argent et vous avez de quoi réaliser les choses, du coup, d'un point de vue matériel. Ou bien vous trouvez les ressources. Si ce n'est pas de l'argent, vous avez les ressources pour réaliser ce que vous souhaitez d'un point de vue matériel. Et donc, comment bien répondre à ce domaine? Et bien justement, en attendant la moisson, c'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé et maintenant vous attendez que l'argent rentre ou que vous attendez de recevoir le fruit de votre travail et de ce que vous avez entrepris. Et c'est la meilleure façon là de répondre à l'aspect matériel, c'est finalement de laisser faire aussi, de lâcher un peu prise, de profiter de vos acquis, d'en jouir un peu, hein, tant mieux, et de laisser venir les fruits de votre travail. Pour pouvoir sans doute au troisième trimestre vivre des nouvelles choses ou peut-être investir, etc. Ok, je fais une petite pause, on va passer à la suite. Vous avez un super deuxième trimestre qui s'annonce. Là, on va faire un petit tirage pour les 6 premiers mois. On va tirer un peu 3 éléments importants concernant l'amour. Donc, c'est parti. L'amour pour les cancers. Lors du premier semestre, les 6 premiers mois de 2021. Ok, et je vais compléter ces 3 cartes avec ici notre Love Oracle Cards. Pour les cancers, les 6 premiers mois. Ok, venez. Ah, il y a des fins et des nouveaux commencements vraisemblablement. Ok, Heart with a Key, Welcoming Love, Meeting the One. Bon, de toute façon, je ne vais pas regarder la coupe, je coupe. C'est l'habitude. On va plutôt vraiment se concentrer sur ces 3 messages-là qu'on va compléter. Hop.
Alors, les événements ou les éléments importants des 6 prochains mois en amour. Laissez vos amis vous aider. Donc, de toute évidence, il y a des moments peut-être où vous ne saurez plus trop ce que vous souhaitez, comment vous le souhaitez, ou bien peut-être que vous avez vécu une séparation, vu ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, la carte qui est sortie, à un moment qui est tombée, c'était la fin. Que la fin, en fait, parle de nouveaux débuts. Qu'il faut que certaines choses se terminent pour que d'autres puissent commencer. Donc là, peut-être que cette carte va nous expliquer de quoi il s'agit. La passion. Ok, ayez du fun, amusez-vous. On retrouve notre diable en fait. Laissez vos amis vous aider. Ça peut être aussi que c'est grâce à vos amis que vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres un peu sympas, si nécessaire. Ou bien, des fois aussi, si vous êtes fatigué de votre couple, si vous êtes tendu pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous avez besoin de prendre l'air, de retourner vers vos amis, de retourner vers des passions qui ne sont pas amoureuses, de prendre un peu l'air et de prendre le large. Et d'être avec des gens avec qui vous vous sentez à l'aise, dans une forme d'égalité, de plaisir, de partage, et de prendre juste du plaisir en fait, comme le diable nous l'indiquait tout à l'heure. En tout cas, vous avez besoin de retourner vers vos proches avec qui peut-être il n'y a pas de tension sexuelle, si je puis dire. Voilà. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ça, c'est pour ceux qui connaîtraient peut-être un déboire amoureux, une séparation, ou bien de ne pas avoir réussi à sortir avec la personne avec qui ils auraient souhaité avoir une relation, etc. Acceptez, retournez vers vos amis, prenez du plaisir et créez-vous la vie de vos rêves, encore et toujours. Et avec vos amis, vous avez tellement de créativité, j'ai l'impression cette année que vous pouvez vraiment vous créer des moments incroyables. Donc allez-y. Ensuite, codépendance, ok. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ok. Union, mariage, une connexion des âmes, un amour éternel. Ok. Alors peut-être qu'il y a eu séparation, je ne sais pas, pour certains, ou peut-être que vous êtes dans une relation où vous sentez qu'il y a une espèce de codépendance. Alors la codépendance, ça peut aussi être une dépendance à autre chose, alcool, etc. Du sport, hein, c'est pas obligé que ce soit quelque chose d'absolument nocif a priori, mais la dépendance, c'est le fait de ne pas pouvoir ne pas faire quelque chose. Ou bien quand on se prive de quelque chose, d'un coup on est super mal. Ou bien ça peut être donc une codépendance amoureuse, et peut-être que vous ressentez justement que vous avez besoin de prendre l'air. Peut-être que cette personne-là est extrêmement importante pour vous et que c'est pas un hasard si vous avez un lien si fort, mais que par contre la codépendance ne nourrit pas votre lien profond. La codépendance, elle vous empêche de partir à l'aventure alors que c'est ce dont vous avez envie cette année. Pas forcément à l'aventure amoureuse, hein, mais notre mât de tout à l'heure, notre fou de tout à l'heure, il a envie de partir à l'aventure. Si vous avez envie d'aventure et de nouveautés cette année et de voir les choses différemment, et être dans la dépendance, finalement, ça réduit le champ, non pas des possibles, mais ça réduit le champ de vision. Quand on est dans une dépendance, on ne pense plus qu'à satisfaire sa dépendance. On ne pense pas au reste du monde. Or, le monde, il est riche, il est vaste et il a tellement de choses à vous offrir et vous en avez conscience. Donc, c'est vraiment à vous de faire en sorte de travailler sur cette dépendance et donc peut-être de vous faire aider par vos proches, de prendre des moments avec vos proches, etc., etc., comme j'ai déjà dit. Et enfin, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Coffee cup, meeting and conversing, ok. Donc, et friendship. Ok, donc là, attention au drapeau rouge. C'est pas étonnant. Peut-être que ces derniers temps, vous le sentez qu'il y a des choses qui se compliquent pour vous, sans doute à cause de cette dépendance. Et en faisant bien attention au drapeau rouge, vous allez être averti des moments où, d'ailleurs là, ce tirage est un drapeau rouge, clairement. Hein. Essayez de faire attention, de faire le point sur vous. Est-ce que, selon vous, vous avez besoin de faire de prendre des petites distances, mais justement pour préserver votre relation, pour préserver vos relations, pour arriver à être en relation. Peut-être qu'il faut vous retrouver et pour ça retrouver vos amis, vos proches. Et le coffee cup,
c'est cette idée-là, c'est d'aller boire un café avec vos amis, de discuter, de rencontrer des gens, de converser autour de sujets divers, variés, et pourquoi pas au sujet de ce sentiment de codépendance, etc. Mais en tout cas, d'échanger en dehors de la relation amoureuse, en dehors de la relation de séduction. Vous retrouvez avec des gens où justement il n'y a pas tout ça, pour vous retrouver vous, dans votre essence, en dehors du lien amoureux et en dehors du lien de séduction, en dehors du besoin de séduction. Voilà, ça c'est les conseils en amour pour ces 6 prochains mois. J'espère que ça vous servira. En gros, indépendance. Allez, je vais tirer 2 dernières cartes qui seront des cartes conseils pour ces 6 prochains mois. Donc, une première qui concerne votre énergie. L'énergie des cancers. L'énergie des cancers en 2021. Pour les 6 prochains mois, l'énergie des cancers en 2021. L'énergie des cancers en 2021. Une seule carte pour l'énergie des cancers. Allez, elle est tombée. Oula, il y en a 2 qui tombent. Bon, allez, on va garder les 2. Shaman of Scales. Fearless. Donc, moins de peur. Et vous êtes un chaman en fait. Vous êtes connecté. Laissez-vous être connecté et n'ayez pas peur en fait. Le fait que vous ayez beaucoup de sensations à l'intérieur de vous et beaucoup de capacité à être dans votre intérieur et pouvoir rester inconsciente, c'est super en fait. C'est vraiment une bonne chose. Ne craignez pas ça, n'ayez pas peur. C'est plutôt un pouvoir que vous avez. Donc, gardez-le, faites-en bon usage, profitez-en. Il y a plein de gens qui aimeraient avoir ça. Et Magdalene, you are stronger than you think. Et oui, vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Vous êtes bien plus fort que ce que vous croyez. Donc là, c'est des femmes, hein, mais ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Vous êtes bien plus fort que ce que vous croyez. Non seulement vous êtes un peu des chamans, et en plus, vous avez la force pour gérer toute cette puissance intérieure et toute cette émotion que vous avez en vous. C'est une année où vos émotions, elles ne vont pas vous tirer dans les pattes si vous êtes en complicité avec elles, si vous les acceptez. Ok, une dernière carte conseil. Là, ce sera pour l'année entière. Carte conseil pour nos cancers pour 2021. Une belle carte conseil pour 2021. Carte conseil pour 2021 pour les cancers. Surrender to Spirit. Eh oui, on en revient encore à l'esprit. Hein. Abandonnez-vous à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour atteindre un but, laissez la situation aller vers le divin. Et laissez en fait l'esprit travailler, faire travailler sa magie pour vous. Donc effectivement, il y a un moment où, parce que vous allez beaucoup entreprendre, j'ai l'impression cette année, beaucoup vous attaquer à des situations intéressantes, essayer de réaliser beaucoup vos désirs. Une fois que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, si le résultat ne vient pas dans la minute, laissez faire, lâchez. Laissez à l'univers le soin de faire et de finir votre œuvre, entre guillemets. C'est... de toute façon, et ça peut fonctionner aussi pour le relationnel, ça peut fonctionner pour l'amour, ça peut fonctionner pour absolument tout. Une fois que vous aurez fait tout ce que vous aviez à faire, laissez, lâchez prise et laissez la magie opérer. Et des fois, il y a besoin d'un peu de temps pour que l'univers
reçoive en fait, en quelque sorte, pour que la vie reçoive tout ce que vous avez entrepris et qu'elle vous renvoie, qu'il y ait un effet boomerang et qu'elle vous renvoie le résultat en fait de ce que vous avez entrepris. Voilà mes chers cancers, faites de votre vie un film pour cette année 2021. C'est tout ce que je vous souhaite. Vous pouvez vous abonner, puisque je commence tout juste ces guidances. Je serais ravie évidemment d'avoir un peu plus d'abonnés. Et puis c'est surtout pour vous l'occasion de me retrouver facilement si vous voulez suivre les prochaines vidéos. Et vous pouvez même liker ou mettre un commentaire. Ça me permettra d'avoir une petite idée du fait que vous avez apprécié ou pas cette vidéo et de savoir un petit peu si ça vous a parlé, si ça vous a intéressé. En tout cas, je vous souhaite plein de bonheur et une très belle année 2021. À très bientôt. Au revoir.